L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Monsieur Tebboune, président de la République algérienne et démocratique, ministre de la Défense nationale, chef suprême des armées, nous a déclaré publiquement qu'il ne mentirait jamais aux Algériens. Et le même monsieur Tebboune nous a martelé publiquement que le secteur de la santé en Algérie est le meilleur d'Afrique et du Maghreb. Écoutons-le. المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. Pourtant, M. Tebboune se soigne lui-même en Allemagne, à ma connaissance. Comme se soigne dans les meilleurs hôpitaux et les meilleures cliniques du monde, tous les membres du système, leur parentèle, leur clientèle, tous sans aucune exception. Ils ne vont jamais dans les hôpitaux algériens, jamais, au grand jamais. Et quand ils se soignent à l'étranger, c'est toujours aux frais de la princesse, aux frais de la sécurité sociale et de certaines sécurités sociales très secrètes, très secrètes, comme celles dont bénéficient les officiers de l'armée notamment. Et dans le même temps que ces gens se soignent dans les meilleures cliniques du monde et dans les meilleurs hôpitaux du monde, le commun des Algériens, c'est-à-dire tous ceux et toutes celles qui ne sont pas dans les cercles du pouvoir, n'ont qu'un seul choix, le meilleur secteur de la santé en Afrique et au Maghreb. En fait, des mouroirs où les gens meurent de maladies d'un autre âge. En fait, des médicaments qui coûtent presque aussi cher que le salaire et dont la sécurité sociale ne rembourse qu'une toute petite partie. En fait, oui, des mouroirs dont la presque totalité est constituée par ailleurs d'hôpitaux hérités de la période coloniale. J'ai eu l'occasion un jour d'en discuter avec un général à la retraite converti en sénateur puis en grand homme d'affaires. Nous avons parlé de ce sujet, au sujet de leur recours systématique, eux, les gens du pouvoir, de leur recours systématique à des hôpitaux occidentaux. Pourquoi ne pas vous soigner en Algérie, lui ai-je dit, au moins pour des problèmes sans gravité, surtout que vous disposez d'un hôpital militaire relativement performant. Il m'a regardé avec un sourire contraint. Il devait se dire que ce n'était pas le médecin qui lui posait une telle question, mais un journaliste un peu fouineur. Donc il n'a pas ciblé ce à quoi je m'attendais. Il m'a répondu ceci. Écoutez bien, je le cite, c'est lui qui me répond. Le problème n'est pas dans la qualité des soins, puisque nous avons dans cet hôpital les compétences et les moyens, m'a-t-il répondu avec le même sourire forcé. Mon problème, à moi en tout cas, est que je ne peux pas me soigner tranquillement dans cet établissement, dans cet hôpital militaire, sans que toute ma tribu ne débarque dans ma chambre chaque fois que j'y mets les pieds. Je savais qu'il appartenait à une grande tribu de l'Est où traînent encore ces vieilles traditions d'allégeance aux potentats issus du pouvoir, Ben Ammi. Ben Ammi, que quand il a beaucoup d'argent, du pouvoir, du charisme, surtout quand il fait la grimace, là, il fait ça. Là, Ben Ammo. Alors, l'ex-général, il continue. Un jour, donc continua-t-il, je me suis fait admettre dans un hôpital, dans cet hôpital, pour un simple examen
Je devais y passer une nuitée et une demi-journée. J'avais tout fait pour que personne dans ma tribu ne sache que j'étais dans cet hôpital. Et d'un coup, alors que des infirmières me faisaient une prise de sang, ne voilà-t-il pas qu'une vingtaine de mes cousins se ruent sur moi, m'étreignant, m'embrassant, appelant sur moi la bénédiction de tous les marabouts, en pleurant comme si j'étais déjà mort. Le pire est que ces gens m'avaient ramené des carcasses entières d'agneaux, des couffins de noix, des pots de miel et même des tapis traditionnels à l'hôpital. Et lorsqu'ils m'ont appris que le gros des troupes était en route et qu'il ne tarderait pas à arriver, je me suis éclipsé illico presto et je suis allé faire mes examens à Paris. Voilà pourquoi on ne va pas dans l'hôpital militaire. Il ne souriait plus, le monsieur, l'ex-général. Il était vraiment en colère contre ces importuns qui ont osé le déranger et qui lui ont fait honte avec leurs présents, leurs cadeaux de bouseux. Cette anecdote sur le zèle de certains Qafzines a léché les chaussures et les rangers des flaines et des sifflaines et des feltaines, à les combler de présents, à leur marquer tant de sollicitude, alors qu'ils laissent pourrir sur leur tas de fumier leurs proches qui sont dans la misère et qui ont besoin d'eux et qui ont besoin de leur sollicitude, de leur solidarité, de leur aide. Eh bien, cette attitude est monnaie courante chez nous, malheureusement. Ce qui est totalement exclu, c'est les sifflaines. Eux, jamais ils ne laissent tomber l'un des leurs. Ou alors ils le liquident et ils prennent en charge sa famille. Ils ne s'aiment pas les uns les autres, passent leur temps à comploter, à se mettre des bâtons dans les roues, mais en cas de coup dur, ils sont toujours là. C'est un élan de meute, un code mafieux qui n'est jamais transgressé. Ne sont-ils pas une seule et même famille? Ne doivent-ils pas se serrer les coudes pour continuer à s'imposer aux multitudes dans un pays qui est devenu leur propriété privée? En attendant, nous autres, contentons-nous de ceci. المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.